la dilution et la neutralisation. Nous allons voir le lien entre la dilution et cette formule que nous utilisons afin de répondre à des questions. Je vais démontrer mathématiquement d'où vient cette formule. Même chose pour la neutralisation. Je vais montrer de quelle manière on arrive à cette formule lorsqu'on effectue une neutralisation. Je vais poser un problème. Donc, supposons que nous avons une concentration initiale pour une solution mère qui est égale à 4 grammes par litre. Supposons que la solution mère, nous prenons un volume de 100 millilitres et nous voulons diluer cette solution en ajoutant de l'eau et en obtenant un volume final de 500 millilitres. Cherchons la concentration finale de la solution diluée. En fait, lorsque nous parlons de concentration, nous avons une quantité, nous avions vu ça en classe, une quantité de soluté sur un volume de solution. C'est ce que nous avons. En fait, ici, la quantité, elle est exprimée en grammes. Donc, on pourrait dire que la concentration s'exprime par la masse divisée par le volume. Mais cette concentration, c'est la concentration de la solution mère. Je vais donc l'appeler C1 dans ma formule ici, et le volume ici, V1. Ce que nous remarquons, nous pouvons isoler la masse, ce qui nous donne C1V1 est égal à M. Illustrons maintenant la solution. Donc, je vais prendre simplement un contenant comme ça, là, juste pour illustrer la situation. Nous avons 100 millilitres de cette solution mère et nous devons ajouter de l'eau pour atteindre un volume de 500 millilitres. Donc, l'ajout d'eau, c'est en fait 400 millilitres que nous allons ajouter. 400 millilitres. Nous avons déjà 100 millilitres. Donc, première chose, lorsque nous diluons une solution, il y a une certaine quantité de soluté dans le volume de la solution mère. Nous sommes en mesure de le calculer, cette quantité-là, de la calculer, cette quantité-là. Dans notre cas ici, ce sera des grammes, parce que notre quantité, elle est exprimée en grammes. Alors, je vais faire une petite règle de 3, une première petite règle de 3 ici. J'ai 4 grammes comme concentration de ma solution mère, mais qui correspond à 1 litre, donc 1000 millilitres. Mais de cette solution, nous avons seulement 100 millilitres. Donc, on ne retrouvera pas le 4 grammes en totalité. On va retrouver une portion seulement. Donc, en effectuant notre calcul, 4 grammes fois 100 millilitres divisé par 1000 millilitres, nous obtenons 0,4 grammes. Qu'est-ce que ça l'indique? Ça l'indique que dans notre 100 millilitres de notre solution mère, il y a eu 0,4 grammes de soluté dans ce volume-là. On ne peut pas retrouver le 4 grammes, on n'en a pas 1000 millilitres, on en a juste 100 millilitres. Mais ce 0,4 grammes-là, c'est ça qui correspond à notre M, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la concentration fois le volume. C'est ce qui m'a donné la masse. Donc, le C1V1. Donc, en fait, j'ai fait la concentration, 4 grammes par 1000 millilitres, multiplié par le volume, qui est 100 millilitres. Donc, on ne perd pas de vue que la quantité de soluté que nous avons dans une solution mère, donc une solution qu'on va diluer, cette quantité de soluté-là reste la même
tout le temps de la dilution. Alors, la dilution, lorsque une fois on a terminé d'ajouter l'eau et qu'on se retrouve avec un volume de 500 millilitres, voyez-vous le 0,4 grammes, là, je ne l'ai pas illustré, mais je vais l'illustrer ici. Le 0,4 grammes, là, il était simplement dans le 100 millilitres de la solution mère, n'est-ce pas? Mais le fait d'ajouter de l'eau, le 0,4 grammes, pardon, le 0,4 grammes est encore là, même si nous avons un volume supérieur. C'est un peu, faites l'analogie avec du café. Si vous avez mis 2 cuillerées à thé de café dans un volume de 100 millilitres, le fait de rajouter de l'eau par la suite, bien, vous avez encore les 2 mêmes cuillerées à thé de café dans votre solution qui va être diluée dans votre café qui sera dilué. Maintenant, pour trouver la concentration de notre solution diluée, nous avons que le 0,4 g se retrouve maintenant dans le 500 millilitres. C'est ce qu'on a dit tantôt. Donc, si on veut trouver la concentration en grammes par litre, nous allons trouver la quantité pour 1000 millilitres. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, nous aurons notre 0,4 g multiplié par le 1000 millilitres divisé par le 500 millilitres. C'est ce qui va nous donner, donc le X va nous donner 0,8 g. Donc, la concentration de la solution diluée sera égale à 0,8 g pour 1000 millilitres, donc pour 1 litre. Maintenant, lorsque j'ai ma concentration de ma solution diluée, elle s'exprime aussi avec quantité, la quantité. Dans mon cas ici, c'est la masse, divisée par le volume de la solution diluée. Donc, je retrouve C2 fois V2 lorsque j'isole la masse. Mais attention, la masse, elle est la même que la masse que nous avions au départ, le 0,4 g. Donc, c'est pour cette raison, étant donné que les masses sont équivalentes, hein, ces masses-là sont équivalentes, c'est pour cette raison que nous pouvons faire l'égalité avec C1V1 et C2V2, puisque lorsqu'on isole C1V1, ça donne toujours la quantité de soluté que nous avons dans notre solution mère. Et lorsqu'on isole C2V2, ça va donner la même quantité de soluté que l'on retrouve maintenant dans notre solution diluée. Et c'est pour cette raison que mathématiquement parlant, comme vous avez C2V2 qui est égal à M et que vous avez aussi C1 qu'on a fait tantôt, V1 qui est égal à M, vous pouvez donc, le M c'est la même valeur, c'est notre 0,4 g, faire l'égalité entre les deux. D'où la formule C1V1 est égal à C2V2. Maintenant, j'ai procédé pour trouver ma concentration de ma solution diluée. J'ai procédé par 2 règles de 3. Mais en fait, cette formule découle de ce cheminement-là, donc des 2 règles de 3. Si j'effectue maintenant simplement avec cette formule, donc si j'isole tout de suite le C2, donc j'ai C1V1 sur V2, et que je substitue, vous allez voir, je vais obtenir le 0,8 g par litre. Alors, la concentration de la solution mère était de 4 g par litre. Son volume était de 100 millilitres. Et je voulais un volume pour la solution diluée équivalent à 500 millilitres. Alors, si on effectue le calcul, la concentration finale, donc une fois la solution diluée, correspond, les unités, voyez-vous, les millilitres vont se simplifier. Donc, ça correspond à 0,8 g par litre. Donc, c'est de là que, que cette formule
est apparu, en fait, c'est de ce raisonnement-là. On n'oublie pas aussi, on aurait pu raisonner, comme je vous ai montré en classe, on aurait pu tout simplement mentionner que si on a un volume final pour la solution qui est diluée de 500, ça veut dire que nous avons ajouté 4 fois le volume déjà existant. Pour se rendre à 500, on a ajouté 400 millilitres. Donc, la solution était 5 fois moins concentrée. Hein, je vous avais montré ça comme truc. Donc, on faisait 5 moins une fois le volume déjà existant qu'on ajoute. Donc, ça veut dire qu'on a ajouté 400. Donc, ça, je vais vous l'illustrer ici pour les visuels. Donc, si vous avez déjà 100 et que vous rajoutez 400, hein, on avait dit en classe à ce moment-là, si on a rajouté 400 pour que ça fasse 500, ça veut dire que la solution va être 5 fois moins concentrée. Donc, ça veut dire qu'on ajoute, c'est pour ça qu'on ajoute 5 moins une fois le volume déjà existant, donc 4 fois le volume existant. Donc, ce qui existe comme volume, c'est le 100 millilitres. Donc, j'ai rajouté 4 fois 100, donc 400. Et à ce moment-là, on peut tout de suite, avec notre concentration initiale de 4 grammes par litre, on sait que la concentration finale sera 5 fois moins concentrée et on arrive tout de suite à la concentration finale. On peut toujours raisonner aussi. Il suffit de bien montrer les calculs et de bien expliquer. Ensuite, voyons le lien lorsque nous effectuons une neutralisation. Pourquoi cette formule, le CaVA, donc A pour acide, égale au CbVB, donc B pour base, pourquoi on peut l'utiliser, cette formule, dans le cas d'une neutralisation? Donc, lorsqu'on effectue un titrage dans le but de connaître la concentration d'un inconnu, alors là, on va démontrer, en fait, la même chose. D'où vient cette formule? Lorsqu'on effectue une neutralisation, donc là, je ne vais pas dessiner l'Erlenmeyer, je vais juste me faire un contenant parce que je veux dessiner quelque chose qui est un petit peu gros à l'intérieur, donc je veux avoir de la place. On sait qu'on a besoin d'un Erlenmeyer, d'un indicateur, on a besoin de la burette. En tout cas, bref, c'est plus pour vous illustrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on effectue une neutralisation. Exemple, si nous avons dans notre Erlenmeyer 20 ml d'un acide, pour lequel, donc ça, c'est le volume de l'acide. J'aurais pu avoir une base. Là. Je pourrais neutraliser une base. J'ai décidé de neutraliser un acide. On veut connaître la concentration de l'acide. Alors, ce que nous connaissons au niveau de la burette, nous savons qu'on doit placer ici à l'intérieur de la burette la solution neutralisante. Nous allons neutraliser avec une base et supposons qu'en effectuant la neutralisation, nous constatons que le volume de la base est de 10 millilitres et que la concentration qui a été donnée de la base est de 0,1 mol par litre. Donc ici, on peut déjà déduire qu'étant donné qu'on a besoin de moins de base, donc un volume inférieur au volume de l'acide afin de faire la neutralisation, ça veut dire que, logiquement, on va retrouver un acide qui va être moins concentré que la base, puisque la base, on en utilise moins que l'acide que nous avons à neutraliser. Maintenant, je vais faire le même raisonnement qu'avec la dilution de tantôt. On n'oublie pas que la concentration étant de 0,1 mol, ça c'est pour 1000 millilitres, mais si nous avons utilisé seulement 10 millilitres, on ne retrouvera pas le 0,1 mol. On va retrouver une partie de ces mols-là. Alors, nous allons retrouver, vous pourrez effectuer votre règle de 3, là, je vais la laisser tomber. Vous allez retrouver 0,001 mol. Bon, OK. C'est la même chose que tout à l'heure. La concentration ici, elle est exprimée de notre base avec une quantité, mais cette fois-ci, ce n'est pas une masse.
c'est un nombre de mol. Alors, la variable du nombre de mol, c'est n, et nous avons le volume de la base. Voyez-vous, si on isole le nombre de mol, ça nous donne CB fois VB. Et c'est ça, cette valeur-là, ça correspond à cela. Ça correspond à 0,001 mol, le N. Dans le cas d'une neutralisation, qu'est-ce que ça ajoute à la solution à neutraliser? En fait, qu'est-ce que ça représente ça? Dans la burette, ça veut dire que dans le 10 ml, je vais laisser s'écouler 0,001 mol. Et on n'oublie pas que les bases vont nous fournir les ions OH-, hein, dans le but de neutraliser le surplus d'ions H+. Alors, on n'oublie pas que dans une solution acide, nous avons donc plus d'ions H+ que d'ions OH-. C'est ce qui donne le caractère acide à mon acide. Qu'est-ce que ça m'indique? Le fait que j'ai trouvé 0,001 mol, ça m'indique que la base, la quantité d'ions OH- qui sera ajoutée dans mon acide, va correspondre au nombre d'ions H+ que je vais aller neutraliser. Donc, la quantité d'ions OH- va correspondre à 0,001 mol, mais elle va aller neutraliser exactement 0,001 mol, mais cette fois-ci, d'ion H+. Donc, cette quantité-là, 0,001 mol, hein, c'est ma quantité, c'est mon nombre de moles d'acide, en fait, se retrouve donc dans le volume de 20 ml. Donc, si je veux connaître la concentration en mol par litre, je vais ramener ça sur 1000 ml. Je vais vous laisser calculer. Donc, avec la règle de 3, ça va nous donner 0,05 mol par litre. On voit bien que c'est moins concentré. Donc, voyez-vous ici, c'est la concentration de l'acide, le volume de l'acide qui était de 20 ml. Donc, la concentration s'exprime même pour l'acide toujours par sa quantité, divisé par son volume. Donc, ça donne la concentration multipliée par le volume. Ce nombre de moles, il était égal au nombre de moles ici de base qui a été utilisé pour effectuer la neutralisation, comme tantôt pour la dilution. Donc, le nombre de moles de base qui a été ajouté sous forme d'ion OH- dans ma solution acide a neutralisé exactement le même nombre de moles d'ion H+. C'est pour cette raison, donc, si j'ai que le Cb fois le Vb donne un nombre de moles et que le Ca fois le Va donne exactement le même nombre de moles, je peux donc faire l'égalité. Et voilà, et c'est pour cette raison que nous pouvons simplement, dans le cas des dilutions, utiliser concentration de l'acide multiplié par le volume de l'acide égale la concentration de la base multipliée par le volume de la base. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir aussi le site internet patiosciences.com.